monsieur, non, monsieur. Ici, on ne regarde pas ici. On vous comprend. Non, attendez. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Monsieur. Monsieur. Calmez-vous. On va lui demander pourquoi. Tu n'es pas en panne. Tu peux démarrer. Bon, il faut monter. Regarde, calmez-vous. Enlevez. Monsieur, si vous n'êtes pas en panne, montez tranquillement. On a compris. Tuez-moi. Levez-vous. Non, je me lève. Fou de rage, cet usager refuse tout dialogue, bien qu'ils sont en infraction sur une voie à grande vitesse. Le monsieur a garé sur une voie publique. Nous sommes sur l'autoroute du Nord. On ne peut pas stationner comme ça sur l'autoroute du Nord. C'est une voie à grande vitesse. Donc quand une voiture est sur l'autoroute du Nord, qu'elle est garée, qu'elle est mal stationnée, on a le droit de l'enlever et l'envoyer au district. Moins théâtrale, Larissa a assisté impuissante et sans ménagement à l'enlèvement de son véhicule. Un jeudi soir à 19 h, j'ai une panne au niveau du boulevard Latry. La batterie qui ne fonctionne pas très bien, mais que j'arrive à gérer quand cela arrive. Et là, je vois débarquer des gars avec leur remorqueuse. Je leur dis non, laissez, je sais comment gérer ma panne. Donc j'ouvre le capot, malgré qu'ils essayent de fermer le capot, j'ouvre le capot, j'essaye de faire redémarrer le véhicule. Au moment où je descends de la voiture pour refaire la manœuvre, qu'ils ont déjà essayé de remorquer ma voiture, ils ont attaché le véhicule. J'ai beau demander, supplier, demander pardon, ils ne veulent rien savoir. Ils ont déjà remorqué mon véhicule, ils me tendent une vieille feuille plutôt froissée pour me dire d'aller rechercher ma voiture à la fourrière. Direction Yopougon-Jesco, la plus grande fourrière du district d'Abidjan, ouverte depuis 1979. Ici peuvent s'entasser environ 1200 véhicules. Une fois entré, le véhicule enlevé peut être réparé à la demande de l'automobiliste. Le coût de la prestation dépend de la panne et le véhicule n'est restitué qu'après règlement total. Ça varie de 40 000 francs à 250 000 francs selon les voitures de type F. Dans les paramètres, il y a la taille du véhicule, il y a la distance parcourue et il y a le type d'opération. Vous comprenez que pour un grave accident pour lequel nous prenons 4-5 heures pour faire l'enlèvement, ne sera pas tarifé au même tarif qu'une voiture qui est en panne et qu'on va enlever. En plus de l'enlèvement et des réparations éventuelles, il y a les frais journaliers de garde. Les 3 premiers jours ne sont pas facturés. Au-delà, le compteur s'enclenche. Plus les véhicules restent longtemps, plus les caisses se renflouent, permettant ainsi aux sociétés prestataires de s'acquitter de leurs redevances auprès du district d'Abidjan ou de la mairie concernée. Tarifs excessifs, enlèvements précipités, les plaintes des usagers se multiplient. Mais le district rassure. Une brigade de contrôle veille au respect des engagements pris par les sociétés conventionnelles. En cas d'abus, l'usager peut y faire recours. On a ce qu'on appelle la brigade de contrôle urbain qui est en place. Et cette brigade, tourne sur tout le territoire du CEDAC. Alors, lorsqu'il y a un abus, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés et nous arrivons sur le champ. Et quand nous faisons le constat que l'usager a raison, on libère automatiquement le véhicule. Les sociétés de dépannage et de remorquage ont pignon sur rue. Tarifs non homologués, concurrence déloyale. L'Observatoire de la fluidité des transports veut assainir le secteur. À notre niveau, nous souhaitons aboutir à un système d'agrément qui fera qu'on saura qui opère et qui travaille sur le terrain et nous donner la possibilité, au besoin de faire un renforcement des capacités pour faire en sorte que ce secteur soit professionnalisé, qu'il y ait une harmonisation des tarifs, que les tarifs soient vulgarisés et que les procédures soient connues là-dessus. Autre projet en maturation, la création d'une grande fourrière dans le district d'Abidjan avec une capacité de 3500 engins. Elle accueillera également les véhicules en fin de vie. Ce qu'il faut retenir, l'entreprise de remorquage doit dépanner tout véhicule en panne mineure sur les voies publiques. L'assistance doit durer au moins un quart d'heure. En cas d'enlèvement, 3 options s'offrent à l'usager. Faire garer son véhicule à domicile, à la fourrière ou dans un garage de son choix, contre une somme allant de 40 à 250 000 francs CFA.